Bonjour les petits calamars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est bien un petit peu sponsorisée puisque j'ai pris contact avec les éditions Il Latina qui sont, comme je vous l'avais dit, la maison d'édition qui a notamment publié Méga, et lisez Méga, c'est vachement bien. Et je vais me permettre aujourd'hui de leur faire une petite critique, une critique très rapide, critique littéraire d'une BD qu'ils m'ont envoyée en preview et qui sera disponible en pré-vente. Je vais vous mettre le lien Ulule dans la vidéo, comme ça vous n'aurez plus qu'à cliquer pour rejoindre la page. C'est une BD qui va se plonger dans l'univers de Lovecraft et en particulier qui va imaginer l'enfance de Lovecraft, mais vous allez le voir sous un angle assez particulier et assez créatif. Écrite par Hans Rodionov, Enrique Breccia et Keith Giffen, la BD, qui porte le nom de Lovecraft, n'est pas une adaptation d'une histoire ou d'un roman de Lovecraft, mais une histoire totalement nouvelle qui nous plonge dans l'enfance de l'auteur. Au travers de plus de 147 pages de dessins très colorés d'un style aquarelle, on découvrira une interprétation des auteurs sur la vie de Lovecraft. Et l'histoire prend un tournant assez intéressant. Et donc, vous l'aurez compris, la BD ne prend pas le parti d'adapter un roman de Lovecraft en bande dessinée, mais bel et bien de créer le roman, l'histoire de la jeunesse de Lovecraft. À ceci près que ce n'est pas une histoire classique, puisque dans cette BD, et je ne vais pas vous révéler beaucoup de choses de l'intrigue parce que c'est super intéressant, mais Lovecraft est confronté à des hallucinations, à des monstres qui apparaissent devant lui, dans son entourage, et la frontière entre le réel et le cauchemar est de plus en plus fine, plus on avance dans les pages, et c'est là où c'est très intéressant. Et on assiste en fait à l'évolution d'un pauvre garçon dont la mère part en asile, donc il y a toujours le filtre de la folie en arrière-fond, mais aussi à l'émergence de cette horreur cosmique, de certains monstres ou de certains personnages humanoïdes quelque peu étranges, qui deviennent de plus en plus oppressants et présents tout au long de la BD, et c'est un climat de crainte et d'horreur qui s'intensifie plus on avance dans l'œuvre, et c'est plutôt plaisant, je vous dirais. Alors que penser de cette BD ? Agréable surprise. Je vais vous dire franchement, agréable surprise. Alors c'est pas parce qu'il me l'a envoyé gratuitement ou quoi que ce soit que c'est un avis biaisé. Dans un premier abord, je vais être franc avec vous, la BD m'avait chaudement... m'avait moyennement chauffé en fait, dans le sens où j'en ai parlé avec Thomas des éditions Il Latina hier. J'ai bon, la BD est sympathique, mais et il m'a expliqué 2-3 choses par rapport à l'œuvre, parce que je la lisais sur le... Je la lis sur mon téléphone en fait, donc parce que j'ai eu le PDF de la BD. Merci encore. Et en fait, après les explications de Thomas, parce que j'avais pas eu le contexte de la BD, ouais, en fait, j'ai redécouvert l'œuvre et c'est hyper sympa. C'est hyper sympa, et je dirais même chapeau aux auteurs de la BD d'avoir réussi à faire du très neuf avec du très très vieux, parce que il existe beaucoup d'œuvres de bande dessinée qui vont reprendre et mettre en image des histoires et des romans de Lovecraft, avec plus ou moins de talent. Et là, l'idée de créer une histoire neuve avec l'histoire de la jeunesse de Lovecraft, implémenter ses horreurs dans sa jeunesse, et pour les plus... pour les fans les plus acharnés, j'arrive pas à le dire, pour les fans les plus acharnés de Lovecraft, parsemer des petits détails provenant d'œuvres de Lovecraft, c'est une véritable chasse à l'œuf de Pâques. Si vous êtes un gros fan de Lovecraft, c'est bourré d'easter eggs et c'est plutôt sympa. Chapeau à eux parce que c'est hyper bien fait en fait. Le seul truc qui m'avait un peu rebuté au début, ça c'est vraiment subjectif à moi, c'est le côté un peu aquarelle, peinture à l'eau de l'œuvre. Ça m'avait moyennement mis en bouche, mais au final, quand on se rend compte de l'usage des couleurs qu'utilisent les auteurs, notamment pour dessiner et mettre en couleur les démons et les monstres de Lovecraft, avec des couleurs criardes, des mélanges de violet, jaune très flashy, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs Tzeentch et ses démons. Warhammer a dû s'inspirer de ça, je pense. C'est plutôt bien fait en fait, et ça colle plutôt pas mal. Donc voilà, si je dois dire mon avis sur la BD, c'est que c'est sympa. Moi qui ne suis pas un immense fan de Lovecraft, mais qui apprécie son œuvre et qui reconnaît l'influence que Lovecraft a eue sur des auteurs tels que Stephen King ou même Warhammer, je disais à l'instant, même Warhammer s'est beaucoup inspiré de Lovecraft, il n'y a qu'à voir certains designs de Tyrannide pour s'en rendre compte.
c'est plutôt réussi. Donc, si l'idée de cette BD vous plaît et que vous aimeriez l'avoir entre vos petites mimines, eh bien je vous invite à vous rendre sur la page Ulule des maisons d'édition Il Latina, sur laquelle existe un financement participatif à la prévente. Et aussi, je vous annonce la mise en place d'un concours pour vous faire gagner tout ça avec les maisons d'édition Il Latina. Le concours, ça se passera comme d'habitude sur la chaîne. Vous commentez la section commentaire de la vidéo, vous dites je commente, etc. Je prendrai contact avec vous. Il faudra que vous alliez sur Discord. Et puis voilà, on mettra ça en place. Et ce seront d'après ce que m'a dit Thomas, ce sera la maison d'édition Il Latina qui vous enverra tout ça. Donc voilà, on va mettre ça en place dans les semaines à venir, mais commentez dans les commentaires, parce que de 1, ça aide au référencement, et de 2, ça vous fera participer au concours. Et puis voilà. Merci encore à Thomas de la maison Il Latina de m'avoir fait confiance par rapport à ça, parce que le PDF était un peu secret, le script était un peu secret, donc merci beaucoup. Et il l'est toujours d'ailleurs, donc j'ai pas le droit de le divulguer, donc voilà. Donc merci beaucoup à Thomas des éditions Il Latina. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos, les petits calamars. Ciao!